Donc, la leçon qu'on a maintenant, qu'on appelle le labyrinthe, est basée sur l'œuvre de Gilles Davidson. Donc, on regarde l'œuvre. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans, vous autres? Bon, attends, on va aller... Attends, on va faire le tour pour pas que je me mélange. Oui. Je vois comme des lignes qui vont à peu près partout, et puis dans différentes directions, et que c'est différentes couleurs comme mauve et bleu, et un peu vert. Mhm. Ben, il y a comme des chiffres, comme ça a l'air comme des chiffres numériques. Donc, comme tu penserais que ça aurait l'air comme avec les électroniques ou quelque chose de même. Ça a rapport avec la technologie, oui. J'ai aussi le mot nocette, puis il y a plusieurs comme lignes, puis moi je trouve que c'est comme des passages qui vont tout partout dans l'image. Des passages. Il y a un œil comme dans le milieu, donc et c'est comme en arrière de comme tout, donc on dirait que comme c'est une différence perspective, comme en arrière. C'est comme l'œil est en arrière puis il regarde un peu ce qui se passe dans cet univers technologique. Ça fait réfléchir à comme notre monde d'aujourd'hui, comme tout le monde est dans les électroniques, puis lui voir comme toutes les choses numériques et électroniques dans la vie d'une perspective différente des autres. Moi, je vois que comme l'œil en arrière-plan, ça a comme tous les comme lignes et comme vont à l'œil. Donc, je trouve que c'est ce qu'il voit. Oui. Moi, je vois qu'il y a le numéro 1010 tout partout dessus, l'image. Oui, c'est les binaires. C'est ça qui est utilisé à la base du travail avec les ordinateurs, oui. On dirait qu'il y a comme des billets de comme 100 $. Ah, Des billets d'argent. des billets d'argent. Oui, l'allure de l'image fait penser au filigrane puis tout ça qu'il y a sur les billets d'argent. Donc, oui, est-ce qu'on peut parler un petit peu de c'est quoi justement de la technologie? Il y a les bienfaits de la technologie. Parlez-moi des bonnes choses, puis peut-être des choses un petit peu moins bonnes de la technologie, oui. Ça aide à trouver des choses comme tu peux faire de la recherche, mais aussi c'est addictif. So, tout le monde est dessus en tout temps, puis ça fait dur des fois. Ouais. Ça te permet de communiquer d'une façon plus facile. Comme si la personne est loin, comme en Chine, que toi tu es au Canada, c'est plus facile à communiquer. Mais aussi, c'est comme, des fois, tu veux même plus t'enlever de ça. Et puis, maintenant, toutes les choses comme les devoirs, les activités sont sur Internet. Et puis, c'est comme, ça fait comme, ça t'envahit de partout. Ça t'envahit, oui. C'est un bon aussi de travail si tu as ta propre compagnie et tu as beaucoup de documents sur les sites web. Oui, bien c'est ça, et ça communique bien, mais... Aussi, Oui. une des bonnes choses, c'est que maintenant, les écoles utilisent souvent les ordinateurs et comme des appareils électroniques pour faire des devoirs. Et ça réduit le montant de comme, papier qu'on utilise. Ah, Et oui, ça hein? économise. Donc ça aide à avoir moins de gaspillage de papier, de nos ressources naturelles. Maintenant, on va regarder une œuvre. C'est une bande-annonce pour une chorégraphie d'une compagnie de danse contemporaine. Donc, la danse contemporaine, c'est un peu ce qui est arrivé après la danse moderne. Comme la danse moderne s'est développée dans les années 50, 60, puis 70. Après ça, on est arrivé dans une ère où on appelait l'art contemporain. Donc, il y a eu la danse contemporaine qui s'est développée depuis ce temps-là. Encore aujourd'hui, on a différents styles de danse contemporaine. C'est dans le sens que la danse contemporaine, c'est le milieu de la danse où on essaye de faire des nouveautés, des choses différentes. Donc, là, on vient de regarder ça. Premièrement, qu'est-ce que vous avez vu dans cette chorégraphie-là? OK, on va commencer le tour par ici. C'est comme des gestes que tu ferais dans la vie de tous les jours, comme brosser les cheveux, brosser les dents. OK. Les mouvements étaient vraiment intenses. Beaucoup d'intensité. Tu pourrais voir que comme chaque personne avait beaucoup d'émotions à leur partie dans la danse.
comme Andrea a dit, il y avait beaucoup d'émotions, puis il y avait des choses que tu ferais déjà dans la vie, mais c'était plus exagéré. OK, oui. Comme Neva dit, c'était vraiment comme intense. Le mouvement était comme vraiment comme sur comme tout le beat, tout ça. Ouais, je trouve que c'est des mouvements faits à la quotidien, comme c'est des mouvements très quotidiens. Et aussi, c'est très intense et fait avec beaucoup d'émotions aussi. Ben, comme les autres ont dit, ben, comme il y avait des mouvements quotidiens, mais comme il y avait aussi comme leur linge, c'était comme du linge de comme travail que comme les adultes mettraient, donc ça met comme plus de, j'ai oublié le mot là, comme d'intensité comme au mouvement, tout ça. Ouais, ça donne un contexte, on peut comme s'imaginer c'est qui ces gens-là. Oui. Surtout avec la musique, comme les gestes allaient vraiment bien avec la musique et puis ça faisait comme si c'était comme robotique un peu et puis qu'ils étaient tous programmés à l'avance, leurs mouvements. Puis ça, si on entend robot, programmation, est-ce que vous voyez des liens entre ça puis l'œuvre de Gilles Davidson? Oui, parce que c'est comme chiffre numérique, comme les robots ont besoin de ça, puis comme la technologie. Et puis comme l'œil qu'il y avait pour voir, comme essayer de trouver le chemin, ben, comme l'œil qu'il y avait dans le dessin, pour essayer de trouver le chemin comme pour aller. Oui, se retrouver dans tout ça, dans nos vies quotidiennes un peu folles. Donc là, vous allez prendre votre feuille, puis vous allez dessiner un trajet avec juste un trait de crayon. Donc, si je suis ici, je pars, OK, là, 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 là. Si je marche mon dessin, ça va faire, je marche ici. Après ça, je m'en viens ici. Hop, je fais un petit rond. Hop, là, je m'en vais en ligne droite ici. Là, je m'en viens ici. Là, je m'en viens ici. Je m'en viens ici. Puis je suis là. Je viens de faire mon dessin dans l'espace. Fait que maintenant, je vais vous demander de marcher votre dessin dans l'espace. Allez-y. Maintenant, regardez votre dessin. Faites juste le regarder. Puis là, je vais vous demander de le faire par mémoire. Je trouvais ça plus dur de comme se rappeler de son trajet, puis comme continuer à avoir comme le bon montant de vitesse pour comme pas comme finir son trajet avant de faire comme le troisième geste. Puis là, par mémoire, vous allez le faire. Si vous croisez quelqu'un, prenez le temps de vous regarder, puis là, de décider qui passe en avant. Maintenant, je vais vous donner quelques minutes. Vous allez penser à 4 gestes du quotidien. OK? 4 gestes du quotidien. Allez dans l'espace, là, puis faites juste penser 4 gestes du quotidien qu'on pourrait mettre dans notre chorégraphie. N'importe quel geste. Puis, est-ce qu'on peut penser, si on pense à la chorégraphie qu'on vient de voir, il y avait quand même une dynamique dans les gestes quand ils étaient faits. Donc, on veut amener cette dynamique-là dans nos gestes. Donc, on les exagère un peu. OK, je vais dire des numéros, 1, 2, 3, 4. Puis quand je dis 1, bien, vous faites votre premier geste. Quand je dis 2, et de suite. Et geste 1. Geste 2. Geste 3. Geste 4. OK. Maintenant, on va s'inventer 4 autres gestes. Dans la chorégraphie, on remarquait que certains gestes étaient porteurs d'émotions. Donc, un geste qu'on ferait dans un état de surprise, de découragement, d'attente. Donc, trouver 4 gestes représentatifs d'une émotion ou d'un état humain. Ça fait que je vous donne une couple de minutes pour penser à ça. Premier geste émotion.
2, 3, 4. On va se promener dans l'espace, explorer différentes façons de marcher. Et go! Faites juste vous promener dans l'espace. Explorez aussi peut-être la vitesse à laquelle vous marchez. Explorez donc aussi où vos bras sont quand vous marchez. Donc, les bras font aussi différentes choses quand on marche. Allez mettre la chaise quelque part dans votre trajet. Donc là, on a exploré un trajet. Explorer des façons de se déplacer dans notre trajet. Explorer 4 gestes du quotidien. Explorer 4 gestes d'émotion. Maintenant, je veux que vous exploriez 4 formes à prendre sur notre chaise et avec notre chaise. Moi, je trouve que c'était différent. Pour un type de danse, c'est vraiment intéressant. Comment que tu rentrais des choses quotidiennes dans la danse et tu étais sur des chaises et tu marchais. Puis c'était pas juste comme tout pareil, c'est vraiment, vraiment différent. Avez-vous trouvé vos 4 formes? Maintenant, dans certaines classes, peut-être qu'on peut faire ça, dans d'autres, peut-être pas. Debout sur votre chaise. Faites-moi un signe de victoire. Yeah! Ou bien, yeah! OK, 1, 2, 3, victoire, go! Notre danse comprend un trajet avec différentes sortes de marches, 4 gestes de tous les jours, 4 gestes d'émotion, des formes sur notre chaise, puis un geste de victoire. On va organiser ça comme ça. Puis quand on le fait, vous allez suivre mes consignes. 4 formes sur notre chaise. On commence nos marches. Geste 1, geste de tous les jours. Marche encore. Geste 2, geste d'émotion. On marche encore. Geste 3, geste de tous les jours. On marche encore vers notre destination de chaise. On monte sur notre chaise. Victoire. Tranquillement, on s'accroupit sur la chaise, puis on reste là jusqu'à ce que tout le monde soit accroupi. Position 2. Position 3. Moi, je trouvais que c'était bien, mais comme on était un peu tous collés, et puis on n'avait pas beaucoup d'espace. On avait beaucoup d'espace, mais comme on se rapprochait beaucoup à certains points. OK, on se met à marcher. On arrête. Geste 1. Geste 2. Geste 3. Geste 4.
Et on marche. On arrête. Émotion 1. Émotion 2. Émotion 3. Puis si vous aviez un titre à donner à cette chorégraphie-là, oui. La vie des genres. La vie de tous les jours. Oui. Ben, On on arrête. dirait comme, parce qu'on représente les choses que Geste les un. quotidiennes font, mais comme c'est un petit peu plus comme, ils sont distraits, Geste moi, je deux. dirais la vie en noir et blanc. La vie en noir et blanc. La ville Geste trois. pactée, parce que c'est comme si on est tout en train de marcher en ville et c'est comme les chaises, c'est des bâtiments. OK, les chaises représentent des bâtiments. Et on marche. On se rend à notre destination. Victoire! Placard! Magnifique. Oui, Un des titres que moi j'avais donné, c'était Au-delà du labyrinthe, où aller? Si je vous dis ça, qu'est-ce que ça représente dans votre vie? Qu'est-ce que c'est? Ça pourrait refléter quoi dans votre vie? Ben, nous, c'est comme tu avais dit labyrinthe, on dirait qu'on est un peu perdu et puis finalement on a trouvé notre chemin. Mhm. Oui. C'est comme la labyrinthe entre les chaises. C'est comme la labyrinthe, puis les comme couloirs de la labyrinthe. Puis c'est comme, il y a comme des obstacles, mais en fait, tu vas toujours trouver ton Mhm. chemin, puis c'est quand tu as fait la vie. Trouvez-vous que vous avez des obstacles? Tu sais, comme vie d'adolescent, là, est-ce que vous réfléchissez? Ça vous arrive-tu d'avoir des petits obstacles dans la vie? Oui. Est-ce que ça peut refléter un peu, tu sais, quand on dit où aller, êtes-vous à un âge où vous demandez qu'est-ce qu'on va faire dans notre vie? Savez-vous ce que vous allez faire dans votre vie? Oui, un petit peu. Un petit peu? On se pose des questions un peu sur ça, hein? Tranquillement au secondaire, mais ça commence avec vous autres. Mhm. Donc ça reflète, mais à tout âge, on a des questionnements sur où s'en va notre vie.